Et bonjour à tous, c'est Théo pour theopositive.com et aujourd'hui nous allons parler de l'achat que j'ai effectué hier. Donc pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous le savez. Pour les autres, vous allez le savoir tout de suite après l'introduction habituelle. Et nous allons faire un bilan de ce qui s'est vendu sur le blog et qui m'a donc permis d'acheter ce dont je vais vous parler après l'introduction. Alors vous l'aurez compris, je l'espère, c'est le Sony Nex 5N que j'ai commandé hier. Donc pourquoi l'avoir commandé hier et pas aujourd'hui? Tout simplement parce que sur le site d'Ubaldi où j'ai passé la commande, il m'annonçait un délai de 2 voire 4 semaines de réapprovisionnement. Donc je me fais pas d'illusions, je ne vais pas le recevoir en 2 semaines, mais plutôt en 4 voire 5. Donc j'ai préféré le commander hier pour espérer le recevoir en fin de mois. Donc pour ceux qui voudraient connaître le prix que j'ai payé, c'est 577 € avec le kit 1855. Donc le kit, je sous-entends l'objectif 1855. Voilà. Donc après le 16 mm viendra et le micro externe SST1 viendra aussi. Mais pour l'instant, voilà, c'est le 1855. Donc pourquoi l'avoir commandé sur Ubaldi et pas ailleurs? Tout simplement parce que sur Ubaldi, il propose une livraison gratuite avec certes un réapprovisionnement de 2 à 4 semaines, mais sur Amazon, qui propose le même prix, le délai est encore plus monstrueux, de 1 voire 3 mois. Donc j'ai préféré le commander sur Ubaldi. Alors vous allez me dire pourquoi ne pas l'avoir commandé sur la Fnac ou sur Boulanger qui propose des délais beaucoup plus courts de 24 heures il me semble. Tout simplement parce que je ne supporte pas le fait de payer des frais de port, en plus de payer un prix de base beaucoup plus élevé que sur Ubaldi. Voilà, donc pour information, sur la Fnac ou sur Boulanger, ils annoncent un prix de plus de 600 €. Voilà. Et en plus, ils vous font payer 7 € de port. Donc ça, je trouve ça totalement inadmissible. Donc la parenthèse est fermée. Alors vous vous doutez bien que si j'ai pu acheter ce Sony Nex 5N, c'est grâce aux ventes qui ont été effectuées sur le blog. Voilà. Donc j'ai vendu la QuickCam Vision Pro, j'ai vendu iLife 11. Beaucoup m'ont fait des dons. Voilà, donc je les remercie. D'autres m'ont aidé, pas de la même manière, mais m'ont aidé aussi. Donc je les remercie aussi. Donc le Sony WX5 qui me filme actuellement est aussi vendu, donc il va rester dans la famille. Donc encore une fois, je m'excuse auprès de Bastien de macloud.fr qui m'avait réservé cet APN, mais dont je n'ai pas pu lui vendre, puisque voilà, ça devait rester dans la famille. Et prochainement, donc, qu'est-ce qui va arriver en plus de ce Sony Nex 5N? Tout simplement, une petite surprise. Donc je peux vous donner des indices, ça sera le remplaçant du logo actuel. Donc actuellement on a un nuage avec écrit dedans le blog high-tech et mécanique theopositive.com. Donc voilà, je vous laisse méditer là-dessus et puis c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Podcast un peu long, un peu lent, excusez-moi, je viens juste de me réveiller, c'est 10h30 au moment où je tourne cette vidéo et donc je suis pas tout à fait réveillé. Voilà. C'était donc Théo pour theopositive.com, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis donc à très vite pour le déballage du Sony Nex 5N. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser pourquoi ce Sony Nex 5N est autant en rupture de stock ou annonce des délais de réapprovisionnement de 2, 4, 8 semaines. Donc quand j'ai vu les délais, je ne vous cache pas que je me suis posé plusieurs questions, de savoir s'il y avait eu un problème sur les chaînes de production, une avarie ailleurs ou un succès tout simplement. Et donc j'ai eu la réponse sur des sites marchands qui m'ont répondu tout simplement que ce Sony Nex 5N était victime de son succès et donc qu'il fallait être patient, que c'était le succès qui avait provoqué toutes ces ruptures de stock comme c'est arrivé à l'iPhone, à l'iPad, etc.